Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je voulais tout simplement partager un petit témoignage. En fait, hier, j'étais au travail et donc j'étais en train de d'organiser des documents dans l'application Google Drive. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait une petite manipulation. Et il s'avère que j'ai effacé tout un folder. Comment on dit folder? Un dossier, un fichier, voilà. J'ai effacé tout un fichier entier. Et un fichier qui contenait des documents très importants. Et donc, j'étais paniquée. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis rappelé que comme Google donne le temps, donc c'est-à-dire que quand tu effaces quelque chose, aussitôt, ce n'est pas effacé, quoi. Donc, tu as quand même 30 jours avant de pouvoir être en mesure de restaurer tes documents effacés. Donc, c'est comme ça que je suis allée et j'ai restauré ça. Et quand je suis allée regarder, j'ai actualisé la page. Je pense qu'on dit actualiser. J'ai actualisé la page. Et donc... Et j'ai constaté que malgré que j'avais restauré le fichier, les documents n'étaient pas visibles. Et là, j'ai encore plus paniqué parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où sont les documents? Et c'est comme ça que j'ai cherché, j'ai cherché sur Google, si souvent quand on restaurait des fichiers ou des documents, ça prenait du temps. Et bon, j'ai pas trouvé de réponse et c'est comme ça que j'ai tout simplement patienté. J'ai attendu, je me suis dit, ok, peut-être que ça prend juste du temps parce que le fichier est tellement lourd. Donc, je vais attendre et ensuite vérifier après. Et c'est comme ça que j'ai attendu. Mais c'était difficile pour moi parce que je ne savais pas. En fait, pour moi, je me disais, et si tout était effacé, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas de backup plan, en fait. Je n'ai pas de plan B. Et c'est comme ça que j'ai tout simplement attendu. J'ai attendu quelques minutes, j'ai attendu. Et ensuite, je suis allée vérifier. Et j'ai constaté que le fichier avait été restauré. Et j'ai fait ouf. J'étais soulagée. En tout cas, j'étais soulagée. Mais, et quand j'attendais aussi, il y a une phrase qui venait, c'est « Mais la restauration peut prendre du temps, en fait. » Et c'est ce qui me réconfortait. Je disais, ok, sûrement que la restauration prend du temps et donc il faut juste que je patiente. Il faut juste que je patiente. Et ça m'a un peu interpellée aussi parce que c'est un témoignage parce que tout simplement, j'ai compris que la restauration prend parfois du temps. C'est-à-dire que quand on demande même au Seigneur, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, ce n'est pas immédiat. Ça peut prendre plus longtemps. Ça peut aussi prendre un peu moins de temps. Mais parfois, ce n'est pas immédiat. Et je voulais tout simplement partager ça parce que c'est une leçon que j'ai apprise au travers de cette situation. Et souvent, il faut juste attendre et patienter. J'aime ce passage qui est dans Lamentation 3, verset 26, qui dit que il est bon d'attendre le secours du Seigneur en silence. Il est bon d'attendre le secours du Seigneur en silence. Et donc, voilà, la restauration peut prendre du temps. Et parfois, ce n'est pas immédiat. Mais toutefois, on doit faire confiance au Seigneur. On doit faire confiance au Seigneur. Et Google dit ça. Hein. Même quand vous allez dans Google, ils vous disent que voilà, c'est après. Quand tu effaces quelque chose, ils disent c'est après 30 jours que la chose sera effacée permanent. En fait, ce sera vraiment effacé pour toujours. Et donc, ils donnent quand même l'opportunité de pouvoir restaurer parce qu'ils savent que on peut faire des erreurs et tout ça. Mais pour moi, c'était plus une leçon.
Et comme ce que j'ai appris de cette leçon, de cette situation, c'est que la restauration peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et ça peut aussi être immédiat. Bon, pour moi, ça n'a pas pris trop de temps. Mais dans certains cas, ça peut prendre du temps. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager et que Dieu toujours nous enseigne au travers des situations comme ça, des circonstances et que nous apprenons de ces situations-là. Portez-vous bien. À la prochaine.